2020. Comment éviter de perdre des abonnés sur YouTube en 2020? 2020. Comment éviter de perdre des abonnés sur YouTube en 2020? Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour réussir avec vidéo. Des secrets pour augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs en utilisant la puissance des vidéos. Et donc en utilisant la puissance des vidéos. Ou bien pour gagner votre vie avec YouTube. J'ai fait des milliers de vidéos sur Internet. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR neuro-hypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel avec les secrets des gens qui réussissent le plus, les livres à succès. Et puisque les études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, espérance de vie, etc. etc. Donc pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater la sortie des événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie et avec d'autres opportunités. Même si vous n'habitez pas ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne à travers des groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'amitié et d'écoute. Et par contre, si vous habitez ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers. Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Et donc, en 2020, comment éviter de perdre des abonnés sur YouTube? Déjà, il faut savoir que c'est presque impossible d'éviter de perdre des abonnés. Par contre, on peut diminuer le taux, le pourcentage des abonnés que vous perdez. Là, vous pouvez avoir des effets sur ça. Vous pouvez avoir une influence là-dessus. Et sachez que plus vous gagnez beaucoup d'abonnés, plus vous risquerez aussi de perdre. C'est normal. Les plus gros YouTubeurs sont ceux qui perdent en général le plus d'abonnés. Ce qui est normal parce qu'ils gagnent beaucoup d'abonnés et de notre côté, ils perdent. À chaque fois que tu fais une vidéo, qu'ils font une vidéo, ils gagnent beaucoup d'abonnés et ils perdent d'autres. Donc, pour éviter de perdre beaucoup d'abonnés, quand vous faites des vidéos YouTube, déjà il faut être régulier. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos une fois par mois. Donc, beaucoup de gens se désabonnent quand vous faites un mois sans faire des vidéos. Et surtout, quand dans vos vidéos, il faut dire aux gens il faut faire des promesses. Vous allez amener de nouveaux contenus, le contenu qu'ils aiment, des trucs comme ça. Donc il faut parler. Et il faut parler aux gens en pensant à leurs intérêts. Au lieu de penser uniquement à votre intérêt, il faut penser aux intérêts des autres. Donc il faut penser aux intérêts des autres. Et donc, pour éviter de perdre des abonnés, et puis, ayez une niche. Ça veut dire que dès le départ, il faut que les gens, quand ils viennent de votre chaîne, il faut qu'ils sachent les sujets dont vous parlez. Les sujets qu'ils vont rencontrer. Parce que quand vous êtes youtubeur qui est connu et que les gens s'abonnent à vos contenus par rapport à vous et qu'ils vous connaissent depuis longtemps, là vous pouvez vous permettre de faire plusieurs types de vidéos. Parce que même si vous faites des vidéos sur divers sujets, de toute façon vous aurez beaucoup de vues et vous aurez d'autres abonnés. Alors que quand vous avez peu d'abonnés, mieux vaut avoir une niche. Comme ça, les gens, parce que les gens se désabonnent parfois, quand ils sont abonnés pour une vidéo de motivation, par exemple, et demain, ils voient que tu fais une vidéo de chanson. Ils ne comprennent pas. Ou bien aujourd'hui, tu fais une vidéo de finance, et aujourd'hui, tu fais une vidéo de méditation anti-finance. Donc ça fait des trucs bizarres, vous faites des sujets... Donc c'est pour ça que certains se désabonnent. Mais par contre, vous pouvez faire plusieurs niches. Même dans une même chaîne, vous pouvez faire... Même si YouTube préfère vous ranker quand vous avez une seule niche ciblée. Mais vous pouvez toucher des sujets différents. Si vous touchez par exemple 2 à 3 niches différentes, par exemple méditation plus sport et minceur, ça fait des mélanges, c'est pas tout à fait... Si vous faites par exemple la motivation plus argent, par exemple, une chaîne qui parle des deux,
Donc, chaque semaine, vous allez essayer de faire des vidéos. Chaque semaine, vous allez essayer de faire des vidéos pour les deux sujets. Parce que si vous faites uniquement des vidéos sur la motivation, bah, les gens qui sont abonnés à vous pour la finance peuvent dire que peut-être que maintenant vous avez changé. Et ils peuvent se désabonner. Par contre, s'ils voient que vous faites les deux, vous avancez, donc ils peuvent rester. Quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux dire aux gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, certains qui pensent même à commettre le pire, les gens qui sont désespérés, quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux leur dire? Message d'espoir. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai subi une agression, j'ai failli mourir, j'ai failli perdre la vie. Il faut penser à... J'ai failli mourir, mais la force a été que j'arrivais pas à crier quand on m'a agressé, et que ce qui m'a aidé à crier, c'est de penser à mes parents, des gens qui m'aiment, mes amis, mon travail. Et puis après, quand je suis sortie de tout ça, il faut se dire, ok, j'ai passé une épreuve dure, j'ai failli mourir, mais la vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, que j'ai mes parents, que j'ai un toit sur la tête, que je mange tous les jours à ma faim, qu'il faut avoir estimé d'avoir de la chance, d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir faire plein d'activités. Et de dire à ces gens-là qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'on a tous quelque chose pour se raccrocher. Un objet fétiche, ou ses parents, sa famille, des voisins, des gens avec qui on a un lien d'amour. Je pense que l'être humain peut nous aider, mais ça peut être aussi les animaux. Je sais que moi, quand ça va pas bien, je suis proche de mon animal. Il comprend, il ne me juge pas. Donc ça a beaucoup de recul, un animal, puisqu'il ne nous juge pas. Et voilà, je veux leur dire aux gens qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la vie, qu'on peut avoir plein de choses qui peuvent nous arriver. Il faut savoir toujours se raccrocher. Il faut aimer la vie, parce que c'est la chance d'avoir la vie, d'avoir de l'air dans ses poumons. Et il y a des gens qui aimeraient vivre, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui aimeraient être à ma place et de se dire, ah, il faut arrêter de se plaindre. Il y a des gens, ils peuvent pas faire tout ça, des enfants aussi qui sont malades. Moi, je vois des gens, par rapport à mon travail, qui perdent plein de choses. Mais après, je pense qu'il faut avoir un mental de battant. Parce que la vie, c'est la jungle. Et si on n'est pas un lion, et si on ne veut pas se faire manger, il faut manger la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà. Soit une antilope, soit un lion. Exactement. Voilà. Et moi, dans la vie, j'ai choisi d'être une lionne. Voilà. Pour me battre et me dire que il y a encore de l'espoir. Et je me bats parce que aujourd'hui, je suis heureuse de revoir mes amis, qu'on puisse discuter, changer, manger, voir mes parents, faire des choses et profiter du présent surtout. Oui. Pas trop penser au futur et pas penser au passé, avancer. On ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se faire écraser. Moi, je pensais pas me faire agresser et j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que voilà, il faut remercier le ciel, parce que moi, je suis un peu croyante quand même. Et il faut croire en soi, toujours croire en soi, jamais se dénigrer, parce que plus on se dénigre, moins on est bien, et ça donne pas une bonne apparence de nous. Si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Il faut aimer la vie pour toutes ces belles choses. Comme on dit, la loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction. Si tu es nul, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des mauvaises. Si tu es négatif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens négatifs. Voilà. Même s'il y a des exceptions, oui. Si tu es positif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens positifs. La loi d'attraction, comme on dit, la fameuse loi d'attraction. On attire vers soi, voilà, ce qu'on pense. Et puis on devient en général ce qu'on croit être tous les jours. Donc je te remercie pour ton témoignage.